Coucou toi qui me regarde, donc me revoici pour la guidance sentimentale, donc pour les énergies de la semaine du 6 mai. J'étais en train de remettre mes cartes en place, donc celles que je vous ai fait précédemment. Une carte a sorti du lot au moment où je me suis dit que j'allais vous faire justement cette petite capsule pour les énergies sentimentales. Et devinez quoi? C'est la carte de l'étoile qui est sortie. Donc le message vraiment à prendre en compte, c'est qu'il faut garder espoir, d'accord? Garder espoir sur effectivement là, après j'ai repris, parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas utilisé. Donc c'est, je vous montre hein, les anges de l'amour que voici. Donc on vous dit effectivement de ne pas dépendre voilà, de la vie affective, de la dépendance affective, et qu'il faut nourrir des sentiments de foi, des sentiments positifs pour apporter l'amour au sein de votre vie et d'être aussi dans des énergies de positivité et d'être optimiste. En tout cas, on vous dit que très bientôt, vous allez devoir décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est de nourrir effectivement des pensées positives, optimistes pour vous faire venir l'amour, attirer l'amour à vous et des sentiments romantiques seront authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est beau. Donc là, je vais regarder avec les énergies pour la semaine du 6 au niveau sentimental. Alors, on nous parle effectivement, voilà, comme je vous l'ai indiqué, de bénédictions qui arrivent. Alors, bénédiction, oh, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Enfin, on parle encore de mutation, hein, de renaissance, de transformation, de mue. On parle de protection concernant justement l'amour. Donc vous voyez, on a l'amour qui va être béni, qui va être transformant, qui va être renaissant, qui va être protecteur par rapport à un lien d'âme. Vous voyez, donc pareil, comme je vous l'ai dit, soit un lien d'âme âme sœur, flamme jumelle, ou pas de lien, mais c'est pas grave en soi. Le principal et l'essentiel, c'est d'être bien avec la personne avec qui vous êtes, d'accord? Voilà, on vous dit que vous avez sûrement été avec des dures épreuves, et difficultés, où vous avez peut-être pu vous perdre aussi un petit peu dans cette relation ou situation, mais on vous dit que voilà, il y a une porte qui s'ouvre, il y a la lumière qui arrive par rapport justement à des choix, des décisions à prendre, d'accord? On a encore la carte hein, de l'âme, hein. Donc vous voyez, on revient un petit peu sur les énergies de la semaine, hein, qu'il faut cultiver l'âme en soi, le respect, l'estime, l'amour, principalement, essentiellement, se recentrer, s'ancrer, s'enraciner pour pouvoir faire renaître hein, cette lumière en nous, et cette clé aussi qui est en nous, au fond de nous, pour nous, voilà, pour nous soutenir, pour nous aider à renaître. Voilà, on dit qu'il y a la foudre karmique qui s'abat, justement, on met fin, voilà, parce que j'ai la croix, on met fin à ces malheurs, à cette tristesse et à cette preuve, enfin à cette phase, pardon, désertique. Voilà, on a encore cette carte du choix et ce sceau vraiment qui symbolise voilà, vraiment la protection du sceau de David, comme on dit, sur les énergies néfastes, négatives, toxiques. On a la stèle des 10 commandements, hein, tu ne tueras point, etc., comme vous connaissez. Malgré les doutes, les peurs et les tourments que votre autre ou vous avez pu vivre, parce qu'on parle de ça, on vous dit que la source en elle-même est là pour vous remettre sur votre mission, sur votre chemin, sur votre destinée vis-à-vis de l'un et de l'autre. Voilà, vous avez l'un comme l'autre la clé pour aller vers un nouveau cycle. Voilà, c'est pas merveilleux, regardez, pour aller vers un nouveau cycle.
Alors, on va regarder avec celui-ci. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de confidence, d'être rassuré de votre côté, puisqu'il va y avoir des confidences, des révélations. Il y a un investissement important qui va être à prévoir aussi, sûrement des projets à deux, un emménagement, une relation vraiment qui va s'ancrer, se stabiliser, comme j'ai pu vous le dire. On parle que il y a peut-être dans vos proches, il y a peut-être une fin ou un échec, mais voilà, qui a pu vous mettre un petit peu à rude épreuve. Ouais, ça a pu vous mettre à rude épreuve. Dans tous les cas, on vous dit que ces émotions-là vont être le début de votre propre guérison. C'est-à-dire que vous avez été face à des épreuves, des difficultés, voire même un échec autour de vous, que ça concernait vraiment quelqu'un, mais que ça vous touchait quand même. Ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, enfin voilà, quelqu'un ou un ami. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Là, on vous dit que ces épreuves-là vous ont fait grandir. Alors, je vais regarder l'état d'esprit de votre autre. Il a des ressentiments de colère. Hein. Il ou elle. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet miroir. Alors peut-être que vous lui êtes un petit peu indifférent ou indifférente. Ce que j'entends. Voilà, du coup, lui, il est en souffrance. Ou elle en souffrance physique. Du fait de ne pas vous voir. Ou du fait que peut-être qu'il s'attend à des messages. Ouais. On dit qu'en fin de compte, là, c'est une épreuve au niveau karmique et au niveau spirituel. C'est vraiment pour vous aider à travailler cet effet miroir et de ne pas être dans cette codépendance justement. Et c'est vraiment la source qui a souhaité vous transmettre cela comme épreuve pour justement être dans la notion du pardon. Donc déjà de lui, hein, déjà lui ou elle qui soit dans cette notion du chemin du pardon. Et vous également, hein. Peut-être que vous avez vécu des choses l'un comme l'autre qui vous ont... Voilà, peut-être au niveau de la communication, vous avez eu peut-être du mal à exprimer les ressentiments, les émotions, etc. l'un de l'autre. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Il va faire preuve de réflexion, d'éducation, d'enseignement pour pouvoir aller... Voilà, on parle bientôt, hein, ça arrive bientôt. Voilà, il y a vraiment un poids qui le submerge ou qui vous submerge, mais il y a des retrouvailles, hein, on me le redit. D'accord, vous êtes guidés. C'est merveilleux. Pour l'amour. Donc ça, c'est top. Donc pareil, si vous souhaitez une guidance sentimentale ou une voyance complète, ou voir... alors, je vais chercher... C'est pas celui-ci. Il est là. Ou soit énergétique, ou guidance, lien de l'âme ou la voix de l'âme, parce que c'est deux prestations différentes, mais qui est en lien avec les âmes sœurs, flammes jumelles, âmes jumelles, etc. Vous me contactez en message privé via WhatsApp, hein, accessible sur mon Insta ou Facebook. Alors, on va voir au niveau sentimental, donc la suite. Voilà, on dit qu'à un moment donné, il était dans le refus, dans le non. Voilà, pour lui, c'était sûrement, ou pour elle, hein, adapté selon votre situation. Il n'était pas dans cet esprit-là de stabilité. C'est ce qu'on vous dit. Mais, voilà, là, on vous dit qu'il y a quand même de l'amour véritable et sincère qui est là au fond. On parle d'une période entre 1 et 3 mois par rapport à une relation de lien d'âme où Cupidon vous a mis sur votre chemin de l'un et de l'autre. Voilà, on parle de quelque chose en gestation, d'accord? Quelque chose en gestation qui arrive, hein, sur des retrouvailles, sur une réconciliation, voilà, sur un rapprochement. Je souris parce que vous voyez, et on parle bien d'un retour. Maintenant, attention à vos blessures, d'accord? Pendant cette période de pause, prenez le temps de travailler cette codépendance, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, d'accord? Voilà, et éviter les schémas répétitifs. Voilà, voilà.